que vous allez super bien. Donc on se retrouve pour une vidéo présentation manga. Donc je vais vous présenter Lune de sang de Maruyama Tomo. Donc c'est édité chez Doki Doki. Donc il est terminé en 7 tomes et c'est un seinen de genre action ecchi horreur mature surnaturelle. Donc cette histoire nous parle d'un monde un peu beaucoup horrifique, où en fait il y a des loups-garous et ces loups-garous en fait s'en prennent aux hommes et donc ils les mordent tout simplement pour que ça devienne eux aussi des possédés, donc des loups-garous. Et ces loups-garous s'attaquent aussi aux femmes humaines et les dévorent en fait. Donc on va découvrir le personnage de Sakuya, donc que vous voyez sur la couverture du tome 1. Et donc cette jeune fille, elle tue ses possédés, donc ces loups-garous qui sont dans la forêt. Donc voilà, elle les tue avec son sabre. Mais ce qu'il y a, c'est que Sakuya cache quelque chose au fond d'elle. Donc on pourrait penser que ces loups-garous et elle sont semblables, mais en fait pas trop. Donc je sais, c'est assez brouillon d'expliquer comme ça, mais c'est à peu près ça, et c'est ce qui est marqué, oui, sur la 4e de couverture. Donc voilà, donc c'est ce qu'on voit dans le premier tome. On voit des filles se faire dévorer, des mecs se transformer en loup-garou, et on voit Sakuya qui tente de les tuer avec son sabre, tout simplement pour sauver ces jeunes filles qui se font attaquer alors qu'elles n'ont strictement rien demandé. Et donc voilà, donc dans le tome 2, on a un nouveau personnage donc qui est sur la couverture, qui se prénomme le chaperon écarlate. Donc ça fait tout de suite penser au chaperon rouge. En plus elle a le chaperon rouge sur sa tête. Et donc ce personnage là, c'est un peu le personnage méchant de l'histoire entre guillemets, puisqu'elle est accompagnée de possédés. Donc voilà, elle les libère, tout ça. Elle fait des chasses à l'homme pour en avoir toujours plus. Elle n'hésite pas à aussi libérer ses loups pour qu'ils aillent tuer des humains, tout ça. Donc voilà, personnage vraiment super sympa. Et donc dans ce tome 2, nous allons avoir l'affrontement entre le chaperon écarlate et Sakuya, jusqu'à ce que Sakuya se batte contre un loup-garou qu'elle connaît très très bien, puisque c'était son ancien meilleur ami, même un petit peu plus que ça. Donc voilà, donc je vous laisserai bien évidemment découvrir la suite, puisque je peux pas trop aller au-delà, sinon je vais vous spoiler tout. Donc voilà, donc du coup Sakuya n'a plus qu'une chose en tête, c'est de tuer son ami d'enfance, au début. Voilà, donc je vous en dis pas plus. En tout cas, pour la suite, tome 3, je me suis perdue dans l'histoire, parce qu'en fait, dans le tome 2, on a un gros flashback sur l'enfance de Sakuya, et donc on apprend qu'elle vit dans une grande famille. Donc voilà, et donc elle, c'est la famille principale. Donc, désolée, je ne sais absolument pas où je me suis arrêtée. J'ai ma maman qui a fait irruption dans ma chambre. Et donc je vous disais que dans le tome 3, que dans le tome 2, on avait un gros flashback avec l'enfance de Sakuya. On va apprendre un petit peu plus sur elle et tout ça, et donc c'est bien sympathique. Donc voilà. Et donc on apprend qu'elle est dans une famille, et elle est dans une famille principale. Donc en fait il y a 7 autres familles secondaires, donc voilà, qui vivent dans d'autres villes et tout ça. Et dans le tome 3, on a une flopée de personnages qui arrivent. On ne sait pas trop qui c'est, ni pourquoi, ni comment, ni d'où. Dans ce tome 3, j'ai eu beaucoup de mal. L'histoire est vraiment très très complexe. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à m'y faire. Mais arrivé à la fin du tome 3, je ne voulais absolument pas
le relire. J'ai tout de suite enchaîné le tome 4. Et là on y va, révélation en pagaille. Et enfin j'ai réussi à comprendre ce tome 3. Donc ne vous arrêtez pas surtout au tome 3. Voilà, continuez l'histoire. Ah, il y a des flashbacks, il y a des révélations, il y a des combats, toujours de combats, toujours combats. Et essayez de retrouver le chaperon écarlate justement pour lui régler son compte et qu'elle arrête de libérer les possédés et tout ça parce que ça va plus. Donc voilà. Donc voilà, donc c'était une histoire vraiment géniale, je vous la recommande. Donc voilà, il y a du sang, il y a plein de morts en pagaille. Mais il y a surtout Sakuya, on s'accroche d'emblée à ce personnage qui nous paraît au début antipathique. Mais en fait, elle a un cœur énorme. Et donc voilà. Donc je vais à présent vous montrer les tomes de la série parce qu'ils valent vraiment le coup d'œil, ils sont vraiment super beaux. Donc là vous avez déjà le tome 1, le tome 2, le tome 3. Ah, et ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est quand on enlève la jaquette, on a ceci. Donc voilà, où les filles parlent entre eux, je crois qu'on nous observe, machin nanana, donc voilà, super sympa par l'auteur. Et là on a un espèce de dessin, donc voilà, qui représente sûrement un croquis qu'il a fait et qui n'a pas dû être accepté pour une couverture ou je sais pas quoi. Donc voilà, vraiment super sympa. Et surtout ça qui est assez rigolo et qui change de ce qu'il y a à l'intérieur du manga. Donc je rhabille mon manga. Voilà, ensuite le tome 4, couverture que j'aime vraiment beaucoup avec toujours Sakuya. Le tome 5, le tome 6, donc ma couverture préférée, voilà, je trouve la couverture super belle avec ce rouge et ce bleu, vraiment magnifique. Et enfin le tome 7 qui est vraiment énorme, donc voilà la fin. La fin est sympa. C'est une fin ouverte. Une fin que je m'y attendais pas. Voilà, je voulais voir un petit peu de romance et tout ça. Mais non, 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 pas du tout. Mais c'est quand même une bonne fin pour l'histoire. Une fin ouverte. Donc ça veut dire que ça peut continuer après. On pense. Ou alors ça s'arrête là et finalement Sakuya a réussi son défi. Je vous en dis pas plus. Ce sera à vous de le découvrir dans cette série. Donc voilà pour le tome 7. Donc je vais vous montrer les dessins. Donc, je reprends le tome 1. Je vais pas vous spoiler les dessins du tome 7. Donc vraiment de très beaux dessins. Sakuya est super belle je trouve. Un possédé. Je vais essayer de vous en montrer un sans vous spoiler. Voilà. Ici. Nous avons un possédé. Franchement, les dessins sont super, 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 super beaux. J'adore. Et donc, je voulais vous montrer aussi un dessin de du chaperon écarlate, ce petit chaperon rouge. J'ai failli vous sortir. Alors, où c'est qu'elle est? Elle est là, ici. On voit tout de suite qu'elle est super sadique. Et donc j'aime beaucoup ce personnage aussi, même si elle est méchante. Voilà, j'adore comment l'auteur a fait son chara-design. Donc ce qu'il faut que je précise aussi si vous voulez vous lancer dedans, c'est que c'est réservé à un public averti, interdit au moins de 15 ans. Mais sinon pour tous les autres, je vous le conseille si vous aimez le fantastique, les loups-garous, le folklore japonais, les combats sanglants, tout ça, voilà, bah, je vous le conseille. Il est vraiment sympathique, donc voilà, donc je lui mettrai un 7,5 sur 10, tout simplement parce qu'il y a des trucs qui m'ont dérangé dans cette lecture. C'est le côté, on va dire, les relations sexuelles entre loup-garou et humaine féminine, voilà, je crois que ça se dit zoophilie, je suis pas sûre, mais voilà, ça m'a légèrement dérangée dans ma lecture.
Et j'ai trouvé que ça servait un petit peu à rien pour le fil conducteur de l'histoire. Voilà. Voilà, et surtout c'est assez dégoûtant, je trouve pour ma part, donc voilà. Et il y a aussi le fait que le tome 3, voilà, j'ai pas trop compris le délire de l'auteur de nous mettre plein de personnages comme ça. Et l'alternance des chapitres, voilà, j'ai complètement été paumée dans ce tome 3. Mais bon, mis à part ça, j'ai quand même réussi à comprendre ce tome 3 avec les tomes suivants. Donc du coup, voilà, je vous la recommande. Donc voilà, ma vidéo est à présent terminée. Je vous souhaite à tous une bonne journée et de bonnes lectures. Bye bye!